Bon, tel que promis, je vais décortiquer l'image que vous voyez à l'écran en ce moment. Je vais la remontrer à nouveau. Ce montage ici que j'ai fait pour un parent qui m'avait demandé beaucoup d'éléments à l'intérieur. C'est composé de, comme évidemment, de 3 photos que j'ai pris. Il y a des éléments graphiques que je rajoute pour ajouter de la profondeur, mais je vais donner un petit secret. C'est de la fumée, de la poussière entre les couches. Si je prendrais ma photo qui est comme ça, mettons, comme ça, et je ferais ça avec, ben, j'aurais un paquet de couches différentes que j'insérerais de l'atmosphère entre chaque couche pour que ça devienne le plus réel possible. C'est le truc dans des montages photographiques. C'est de rajouter des éléments d'atmosphère. Bon, on va passer à travail. Ça va être plus long que d'habitude. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. S'il y a besoin d'une plus longue vidéo, bon, on en fera une plus longue. Je vais aller dans Photoshop. Je vais vous montrer les 3 photos individuelles. Il y avait celle-ci au début. Ils sont sur sur le layer, c'est un Smart Object. Je vais enlever la découpe. Ça, c'est une des images que j'avais utilisées. Je ne veux pas sauver ça. Avec l'autre image, là, je cherche mes photos parce que c'est assez gros comme... Je vais l'ouvrir. Ça, c'est mon autre que j'ai masqué ici, puis il y avait un joueur qui était tombé en avant. C'est durant un match que j'ai photographié le joueur en question. On va enlever ça. Et la dernière photo qui a été utilisée, la voici, encore une fois, c'est un Smart Object. Comme ça, je peux double-cliquer sur l'image, sur le layer, et l'éditer indépendamment. Encore, il y avait un joueur à côté, mais j'aimais vraiment la pose, la façon qu'il regardait. Puis c'est une question de trouver les bonnes photos pour faire ton montage. Durant ce match-là, je pense que j'ai pris à peu près 300 photos en action. La lentille que j'utilisais, c'était ma 70-200. Mon ISO était assez élevé parce que dans les arénas, comme on sait, l'éclairage n'est jamais très très bon, mais j'étais sur ma limite. Je sais où la limite, j'ai une A7 III que j'utilise pour faire ma photographie. Je sais où je peux aller au haut de ma limite de mon ISO. J'étais à l'entour de entre 800 ou 1000 que j'étais en ISO complètement ouvert à 2.8 vu que j'ai une G-Master 70-200. J'ai choisi ces images-là, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est pour la façon qu'ils sont placées. Puis on dirait que le joueur se regarde, ça donne différents angles, c'est en action, il y a du mouvement. La rondelle, comme tu peux voir dans le bas ici, et la rondelle d'en arrière ici qui envoyait. On dirait que tout va ensemble, mais il faut prendre beaucoup de photos pour arriver à ce point-là. Je vais tout éliminer. Et ça, comme ça, on va aller en haut, ici. Là, je vais me dépêcher, ça fait déjà 2 minutes qu'on roule. OK, bon. J'ai commencé par mettre les images en place, trouver leur spot dans l'équation. Avec les masques que j'ai faites, j'arrivais à cette image-là, mais c'est certain que les 3 images ensemble, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à regarder. Comme je mentionnais tantôt, c'est de l'atmosphère. Les premières choses que je fais, regardez en haut ici, juste, je vais mettre le fond gris. Je n'utilise jamais un fond noir complet, car un fond noir, c'est pas beau. Ça fait du banding, ça se reproduit mal en vidéo. J'utilise un gris. Souvent, ça va être... je pense que mon code de gris, je vais le montrer. C'est 1E, 1E, 1E dans ton hex code ici. Ce qui fait que c'est pas noir, c'est presque noir. Il y en a qui font 0F, 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 0F. Moi, je ferais 1E, 1E, 1E pour arriver à cette couleur-là. Là, on commence à voir un petit peu plus. J'ai rajouté, regardez bien, juste ici, j'ai rajouté un highlight pour donner de la lumière sur le devant du casque parce qu'elle se découpait très mal de l'arrière-plan. Après ça, ici, comme vous pouvez voir sur le chandail, où est-ce que le 40, j'ai joué avec le contraste. Ce que je fais, c'est que j'ai baissé mon exposition et j'ai commencé à peinturer car si j'enlève le masque, il est tout foncé. Je fais mon exposition, après je mets un masque et je commence à peinturer avec la brosse, avec un fill, que quand je prends ma brosse en haut ici, je mets un flow très bas pour y aller tranquillement pour rajouter les contrastes. La suite que j'ai rajouté, on va continuer à monter. Ici, c'est... OK, avant de faire de la boucane, on va faire le texte.
Le jeune s'appelle Anthony Perron, puis lui aussi, j'utilise le texte comme un élément pour aller entre les différentes couches. Le Anthony Perron était entre les deux gardiens en avant et lui qui est debout à l'arrière. Mais on veut voir le Perron. L'Anthony, j'ai pris une décision artistique de le garder complètement en arrière, mais le Perron, j'ai fait quelque chose pour l'aider. J'ai rajouté un Perron par-dessus, mais la seule chose qui paraît, ce sont les lignes. Comme ça ne défait pas la composition et on voit le joueur à travers. La façon qu'on fait ça, c'est que j'ai dupliqué le Perron et j'ai rajouté un effet. L'effet, c'est pas compliqué, on va en bas, on y rajoute un effet. Puis l'effet que j'ai utilisé, c'est stroke, une ligne, mais une ligne intérieure. Je vais augmenter mon size, vous le voyez là, il est juste là, par-dessus. Mais j'ai été très très bas pour juste voir la limite par-dessus. Et avec ça, j'ai réduit mon opacité, parce que je peux craquer dans le fond à 100%, qui était beaucoup trop, je l'ai baissé à 60%. Avec ça, j'ai commencé à rajouter de la fumée et des éléments spécifiques. Là, le but, là, c'est de y aller tranquillement. Je fais une nouvelle couche, je choisis une couleur. La plupart du temps, je fais I sur mon clavier, qui est mon eyedropper, puis je vais sélectionner une couleur qui existe déjà dans la photographie et je vais aller dans ma brosse. J'ai déjà des brosses qui existent, des effets spéciaux. Tantôt, j'en faisais un autre. Je vais utiliser la même que c'est une... Je vais vous le montrer, là. Je vais le faire. Regarde, ça fait de la fumée ici, comme ça. C'est des brosses spécifiques que je vais faire de la fumée, de la fog, de la densité, de la pluie, des choses comme ça. Je vais l'enlever. Je vais mettre ça sur une couche. Mais là, j'ai commencé à faire ça sous différentes couches. Ça, c'est une couche blanche. Je n'ai rajouté un autre qui était en avant. Comme tu peux voir, celle-ci, je vais essayer de me retourner en arrière, est en arrière complètement. Et je n'ai rajouté une autre qui était en avant. Je sépare les différentes étapes. Après ça, j'ai commencé à ajouter d'autres éléments à l'arrière. Et là, il manquait une couleur clé qui est le or pour joindre tout ensemble. Ça, c'est ça qui a donné vraiment le coup de pied dans le derrière à l'image. Encore, c'est une brosse, c'est du splatter brush, mais j'ai samplé la couleur qu'il y avait sur le chandail. Je l'ai tweaké un peu, qu'elle soit un peu plus claire, et j'ai passé à travers le dessus. Le restant, c'est rajouter des color lookup. Des color lookup, ce que ça fait, ça va donner une couche, c'est comme donner une couche de vernis sur une peinture à l'huile. Ça lie toute l'image ensemble. Le restant, c'est des petites choses comme rajouter des éléments graphiques ici. Je n'avais-tu d'autres en bas? Non, je n'avais pas d'autres. Et on continue, on rajoute des éléments graphiques. On rajoute d'autres éléments graphiques en bas pour garder un angle. Comme vous pouvez voir, on part d'en bas à gauche et en haut à droite. Et pour donner l'image finale qui est là, une fois que j'ai tout rajouté au complet. La seule petite chose qui me restait à faire, deux autres petites choses, c'est rajouter de la poussière. On la voit pas, là, mais elle est là, la poussière. Je vais faire un zoom in. Juste en haut du casque, juste ici. Puis vous la voyez, c'est comme des graphings puis de la poussière. Encore. Ça, c'est complètement par-dessus tout, au complet. Puis j'ai réduit l'opacité, parce que si je la crains, que je suis à 46, elle est beaucoup trop évidente. À la place, je vais la baisser juste pour y donner un peu d'éléments dans toute l'image au complet. Après, c'est un dernier color lookup. Regardez la différence, vous voyez? Et une dernière, encore une autre fois, pour ajouter un peu de contraste, pour donner l'image complètement finale que voici. C'est la façon que je fais un montage. J'y vais vraiment aléatoirement. Une fois que j'ai déterminé mes images, après ça, je sketch et je décide où je place les éléments. Mais encore, l'important, c'est d'avoir des éléments d'atmosphère entre chaque couche que tu as à composer avec. Que ce soit une image, deux images, trois images, plus du texte. On veut les aligner d'une façon qu'on crée une profondeur à travers toutes. Si vous voulez voir d'autres sortes d'arrangements, donnez-moi des exemples, puis je vais essayer de les reproduire. Ou bien, vous avez des idées que vous aimeriez avoir, tweaker un peu vos capacités de composition photographique, surtout les gens qui font la photographie sportive. C'est cool de faire ça avec vos photos. Puis croyez-moi, quand vous montrez ça à vos parents, là, ils capotent. Ils capotent d'aplomb, car c'est toujours intéressant de voir ce qu'on est capable de faire avec des compositions photographiques. J'espère que vous avez aimé ça. On va en faire d'autres bientôt, pas mal certain.
Laissez-moi des commentaires, partagez, peu importe, faites n'importe quoi. Ou vous aussi essayez de faire des compositions comme celle-là et revenez-moi avec vos compositions. J'aimerais vraiment qu'on puisse en jaser et aussi d'échanger sur nos différentes techniques. Hey, on est des créateurs, on est des photographes, on est des vidéastes, on aime faire ce qu'on fait, peu importe le type de photographie, de vidéographie. On va partager ensemble pour s'amuser puis apprendre un petit peu plus. Je suis pas mal sûr que je suis capable d'en apprendre encore plus parce qu'à chaque jour, je me mets le nez dans mes affaires pour faire des compositions, faire de la photographie, j'en apprends quelque chose de nouveau. Peace, ayez du fun, puis on partage ensemble ce qu'on crée avec nos photographies et vidéos.